Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Je voudrais vous parler d'un nouveau chapitre de la Bibliothèque des mémoires intitulé Monshido. Monshido est un projet pédagogique, mémoriel et citoyen de l'année scolaire 2025-2026, réalisé par 2 classes de seconde et 2 classes de première technologique du lycée polyvalent de Petite-Terre. Ce projet a été imaginé et mené par monsieur Peter Nettleship, professeur d'histoire-géographie, et madame Alexandra Jouffret, professeur de français du LPO de Petite-Terre. J'ai pour ma part eu la chance d'y participer grâce au projet de la Bibliothèque des mémoires. Monsieur Nettleship et moi nous sommes rencontrés lors d'une étape de la caravane dédiée à la gestion des risques de l'association AFP-CNT. À ce jour, j'espère pouvoir confier l'ensemble des trésors, des bandes audio et des copies des élèves aux archives départementales de Mayotte. J'aimerais d'abord prendre un moment pour vous expliquer de quoi il s'agit. En décembre 2024, Mayotte a été durement touchée par le cyclone Chido, un événement climatique majeur qui a profondément marqué le territoire. Ce traumatisme partagé et les nombreux questionnements qu'il a soulevés a fait naître Monshido, projet mené au sein de 4 classes. Cette démarche s'est articulée autour de l'écriture réflexive, de la mise en voix des témoignages des élèves, ainsi que d'un travail de réflexion prospective. Ce projet vise en premier lieu à documenter l'événement à travers la perception des adolescents afin de ne pas limiter l'histoire du territoire au seul rapport officiel, mais aussi parce que raconter un événement à hauteur d'adolescentes et d'adolescents reste une perception du monde trop souvent ignorée. Ces écrits et ces voix constituent des sources historiques précieuses pour les générations futures, illustrant la réalité vécue du cyclone dans la sphère intime, familiale et scolaire. Par cette action, il participe à l'effort de transmission et de constitution de l'histoire locale. Sur le plan pédagogique, la démarche s'est avérée particulièrement constructive pour développer les compétences langagières des élèves à partir d'une expérience partagée. Mettre des mots sur la peur, l'attente et l'après-cyclone a permis d'exprimer et de dépasser un vécu difficile. Le passage du récit écrit à l'expression orale enregistrée a renforcé leur maîtrise de la parole, compétence clé de leur parcours de lycéen. Le projet s'est prolongé par un travail de réflexion civique en petits groupes, invitant les élèves à s'interroger sur l'opportunité et les modalités d'une commémoration annuelle. Faut-il dorénavant commémorer les victimes de Chido chaque année? Pourquoi et le cas échéant, comment? De leur réflexion est ressorti un consensus fort autour de 2 aspects. Le premier, le devoir de mémoire, la nécessité absolue d'honorer la mémoire des victimes et de ne pas oublier les bouleversements subis par l'île. Le second, la commémoration active et préventive. Pour les élèves, commémorer ne doit pas seulement être un acte de recueillement passif. Ils envisagent ces rendez-vous annuels comme un puissant levier de sensibilisation de la population aux risques naturels, que ce soit pour les cyclones, les submersions marines ou autres événements. Selon eux, la commémoration doit devenir un moment fort d'éducation populaire, dédié à l'apprentissage des gestes de prévention et au renforcement de la résilience collective face aux crises futures. Au-delà du cadre scolaire, les témoignages recueillis offrent un matériau d'analyse concret, susceptible d'éclairer les retours d'expérience menés par les institutions. Les témoignages des élèves mettent en lumière de manière récurrente et brute les réalités du terrain et les failles ressenties lors de la gestion de la crise de décembre 2024. Parmi les points soulevés avec force par les jeunes, on note le déficit d'information en temps réel et les ruptures de communication, le sentiment d'isolement face à une réaction institutionnelle parfois perçue comme tardive, le besoin crucial de soutien psychologique post-crise, souvent jugé insuffisant ou absent. Enfin, des tensions sociales illustrées par des comportements individuels peu solidaires, contrastant avec l'élan communautaire. Ces constats et ces propositions de commémoration active constituent un matériau d'analyse qui n'est pas sans intérêt pour les instances décisionnelles, offrant des pistes concrètes pour affiner les futures politiques publiques de gestion des risques à Mayotte, notamment en matière de communication d'urgence, de formation en gestes qui sauvent et de prise en charge médico-psychologique. À travers ce travail de témoignage et de proposition, les élèves dépassent le cadre du simple récit pour s'inscrire dans une démarche civique active. Confier leurs témoignages aux archives départementales de Mayotte offre ainsi à la parole de la jeunesse une place légitime au sein de la mémoire collective et de la réflexion locale sur les risques majeurs. Vous trouverez les épisodes dans les vidéos et le lien suivant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à leur faire des retours à travers les sections commentaires. Je les transmettrai. Bonne écoute!